Oubliez tout ce que vous croyez savoir sur la fin des temps. Le plus grand test de l'humanité n'est pas une prophétie lointaine. Il est déjà là. Et si je vous disais que l'Antéchrist, le Dajjal, ne se cache pas dans un désert loin, mais qu'il est en train de se manifester dans votre quotidien, sous vos yeux? Pendant des siècles, nous avons été obsédés par les signes majeurs. La bête, le soleil levant à l'ouest. Mais les érudits les plus avertis vous le diront, ce sont les signes mineurs, plus subtils, qui annoncent son arrivée imminente. Et parmi eux, 5 sont si étranges, si précis, que 99% des musulmans les ignorent. Dans cette enquête profonde, nous allons décrypter ces 5 signes oubliés. Nous allons voir comment ils se manifestent dans notre économie, notre technologie et même notre spiritualité. Que vous allez découvrir va changer votre façon de regarder le monde. Restez jusqu'à la fin, car le dernier signe est le plus terrifiant et il vous concerne directement. Le Dajjal, l'Antéchrist, est une figure centrale de l'eschatologie islamique. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a mis en garde sa communauté contre lui plus que contre toute autre chose. Il est décrit comme un homme borgne, doté de pouvoirs surnaturels, qui viendra pour égarer l'humanité. Mais son pouvoir le plus dangereux n'est pas sa magie, c'est sa capacité à se faire passer pour un sauveur, à manipuler les masses. Le problème, pourquoi stagnons-nous? Le problème, c'est que nous nous sommes contentés d'une description physique, d'une image d'Épinal. Nous avons oublié l'avertissement le plus crucial. Le Dajjal est une fitna, une épreuve, qui se manifeste par des changements profonds dans la société. Pour le reconnaître, il faut regarder au-delà de l'homme et observer les signes de son règne qui s'installent. C'est ce que nous allons faire maintenant, en explorant les 5 signes mineurs qui sont en réalité des signaux d'alarme majeurs. Le premier signe est économique, et il est en train de se réaliser sous nos yeux. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « L'heure ne viendra pas tant que l'Euphrate ne découvrira pas une montagne d'or pour laquelle les gens se battront, et dont 9 sur 10 mourront. » Nous avons toujours pensé à de l'or physique, mais si cette montagne d'or était en réalité le pétrole, ou plus récemment, la crypto-monnaie? L'Euphrate s'assèche à un rythme alarmant. Simultanément, la région est devenue un foyer de conflit pour le contrôle des ressources. Le Dajjal est celui qui promet la richesse et la prospérité. Cette montagne d'or est le symbole de la fitna de l'argent, qui pousse les gens à s'entretuer pour une illusion de richesse. C'est le premier piège. Le deuxième signe est social et spirituel. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a décrit une époque où les gens se comporteraient en public comme des ânes. Ce n'est pas seulement une question de moralité, c'est une question de désacralisation de l'intimité. Le Dajjal prospère dans une société où la pudeur est éteinte. Les réseaux sociaux, la télé-réalité, la culture de l'exposition permanente, tout cela est une préparation. Quand l'intimité n'a plus de valeur, l'âme devient vulnérable. Le Dajjal offre la célébrité et la reconnaissance en échange de votre dignité. C'est la fitna de la gloire éphémère. Le troisième signe est environnemental et souvent ignoré. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a mentionné que le Dajjal n'apparaîtrait pas tant que les palmiers de Byzance, une région en Palestine, ne cesseraient pas de donner des fruits. Ce signe est la fitna de la sécheresse et de la famine. Aujourd'hui, la région de Byzance souffre de graves pénuries d'eau. Mais le signe va plus loin. Le Dajjal aura le pouvoir de faire pleuvoir ou de provoquer la sécheresse. Ce n'est pas seulement un miracle physique, c'est un contrôle sur les ressources vitales. Il vous demandera de l'adorer pour avoir de l'eau, de la nourriture. Ce signe nous prépare à la plus grande manipulation. Le Dajjal se présentera comme le maître de la nature et de la survie. Le quatrième signe est technologique et architectural. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que l'heure ne viendra pas tant que les gens ne se vanteront pas de leurs bâtiments. Ce n'est pas seulement la hauteur des gratte-ciels, c'est la fitna de l'orgueil technologique et de la démesure. Le Dajjal est le summum de la technologie sans spiritualité. Il représente le progrès qui oublie Dieu. Ces bâtiments gigantesques sont le symbole d'une civilisation qui se croit immortelle, qui pense pouvoir défier le ciel. C'est la glorification de l'ego humain. Le Dajjal utilisera cette technologie pour créer son propre paradis artificiel et son enfer virtuel. Le cinquième signe est le plus insidieux, car il touche à la vérité elle-même. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit qu'à la fin des temps, le faux témoignage se multipliera et la vérité sera cachée. C'est la fitna de la désinformation et de la confusion. Le Dajjal est le grand menteur. Son règne est basé sur la confusion. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, il est presque impossible de distinguer le vrai du faux. Les voix, les visages, les événements, tout peut être falsifié. Ce signe nous prépare à un monde où la seule encre de vérité sera la foi inébranlable. Le Dajjal n'aura pas besoin de vous mentir. Il aura juste besoin de vous faire douter de tout. Maintenant, vous vous demandez peut-être,
Est-ce que tout cela n'est pas une simple coïncidence? Est-ce que nous ne voyons pas le Dajjal partout parce que nous le cherchons? C'est une question légitime. Mais la sagesse de ces prophéties n'est pas de nous donner une date, mais de nous donner une boussole spirituelle. Ces signes ne sont pas des événements isolés. Ils sont la description d'un état d'esprit global. L'adoration de la matière, l'orgueil de la science, la perte de la vérité. Le Dajjal est l'incarnation de cet état d'esprit. Le véritable combat contre le Dajjal commence en vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné la protection la plus puissante. Les 10 premiers versets de la sourate Al-Kahf. Pourquoi cette sourate? Parce qu'elle raconte l'histoire de ceux qui ont fui la corruption du monde pour préserver leur foi. Elle est le remède contre les 4 fitnas du Dajjal. La fitna de la religion, de l'argent, de la science et du pouvoir. 3 actions concrètes. Comment se préparer concrètement? Voici 3 actions à mettre en place dès aujourd'hui pour renforcer votre bouclier spirituel. 1. Le minimalisme spirituel. Réduisez votre dépendance à la montagne d'or moderne. Moins de consommation, plus de qana'a, contentement. 2. Le filtre de la vérité. Avant de partager une information, demandez-vous: est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne de la vérité? C'est le combat contre la désinformation. 3e. La communauté. Le Dajjal isole. Rejoignez ou créez un cercle de personnes qui se rappellent mutuellement de Dieu. C'est votre arche de Noé. Nous arrivons au signe le plus terrifiant, celui que je vous ai promis. Le Dajjal aura le mot KFR, mécréant, écrit entre ses yeux, que seul le croyant sincère pourra lire. Ce n'est pas une lecture physique, c'est une lecture du cœur. Le signe le plus grand de son arrivée n'est pas dans le monde extérieur, mais dans votre capacité à discerner la vérité au milieu du chaos. Si vous ne pouvez pas lire le KFR, c'est que votre cœur est obscurci par les fitnas que nous venons de décrire. La préparation, c'est de nettoyer ce cœur. Le Dajjal est l'épreuve. Mais chaque épreuve est une opportunité de grandir. En comprenant ces signes, vous ne vous préparez pas à la fin du monde. Vous vous préparez à vivre une vie de foi plus profonde et plus consciente. Si cette enquête vous a ouvert les yeux, partagez-la avec ceux que vous aimez. Quel est selon vous le signe le plus évident de son approche? Laissez votre réponse dans les commentaires. Et si vous voulez continuer ce voyage de conscience, abonnez-vous et activez la cloche. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous.